Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la gestion de la mémoire virtuelle. Donc, on distingue trois principales techniques de gestion de mémoire virtuelle: pagination pure, segmentation pure et segmentation combinée avec pagination. Elles diffèrent principalement par l'organisation des espaces virtuels et espaces physiques, ainsi qu'avec la méthode de traduction des adresses. En fait, translation d'adresse, ce qu'on veut dire, c'est comment est-ce qu'on passe d'une donnée dans un espace virtuel à une adresse dans un espace physique. Donc, pagination pure. L'espace d'adressage d'un processus, donc l'espace virtuel, est un espace linéaire organisé en pages de même taille. Donc, tout l'espace d'adressage d'un processus est découpé, si on veut, en blocs de même taille. Le processus peut référencer chaque mot de cet espace, c'est-à-dire chaque séquence, chaque octet, si on veut, par une adresse relative à cet espace, adresse virtuelle ou logique. Ce qui veut dire que au sein d'un même bloc, si on veut, c'est une page, en fait, étant donné que l'unité d'allocation est l'octet, chaque octet a une adresse. Les adresses figurant dans les instructions sont virtuelles, donc font référence à cet espace. Puis ce qui se passe, c'est en fait, c'est quand que le processus est chargé quand que des blocs de processus sont chargés en mémoire physique, donc quand des pages sont chargées dans des cadres physiques, en fait, euh, il va y avoir ici de traduction des adresses virtuelles en adresses physiques. Donc, pagination pure, comment ça fonctionne? La mémoire physique est aussi un espace linéaire composé de cadres de même taille. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a notre espace virtuel, qu'on voit ici, qui est découpé en pages, comme on a dit tantôt, de même taille, et on a notre mémoire physique, notre RAM, qui est découpée en cadres de même taille. Ce qui est super important, c'est que la taille d'une page est égale à la taille qui est égale à la taille d'un cadre, pardon. L'unité de chargement et d'allocation de la mémoire physique correspond à un cadre. Donc, ce qui se passe, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir chargement bloc à bloc. Étant donné que la page a la même taille qu'un cadre, on va charger bloc à bloc les pages dans les cadres. Format des adresses. Maintenant, ça, c'est super important. Et ce que je vous considère, c'est regarder, ce que je vous considère fortement de faire, c'est de regarder ma capsule qui est sur la composition des adresses, qui va vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Mais on va regarder maintenant le format des adresses. Donc, de manière générale, pour un espace de 2 à la x octets, l'adressage est sur x bits. Chaque code binaire sur x bits référence un octet de cet espace. Donc, si on a un espace partitionné en pages et cadres, étant donné qu'ils ont la même taille de 2 à la y octets, chacune, avec 2 à la y plus petit que 2 à la x, alors cet espace est composé de 2 à la x moins y pages ou cadres, et dans chaque adresse sur x bits, les x moins y bits de poids le plus fort donnent le numéro de page et les y bits restants donnent le déplacement dans la page. Maintenant, j'ai une note que je vous conseille fortement de noter sur les déplacements dans la page. On a vu que, comme on a vu ici, la mémoire, en fait, la taille d'une page est égale à celle d'un cadre. OK? Ce qui se passe, c'est que si jamais, puis ça, je pense en fait que je vais devoir faire une petite pause et revenir pour démarrer le streaming de ma tablette. OK, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que on sait que la mémoire virtuelle est décomposée. Je vais vous montrer ici, supposons qu'on prend en mauve la mémoire virtuelle. La mémoire virtuelle est séparée en pages qui ont exactement la même taille. Ici, je vais en mettre 3. Supposons ici que c'est la même taille que des cadres en mémoire physique. Donc ici, on a la mémoire physique.
OK. Donc, supposons que tous ces cadres et pages-là aient la même taille. Ce qui se passe, c'est que on a, euh, supposons que ça c'est une longueur X, ça aussi c'est X. Donc, c'est vraiment la même taille en octet. Supposons qu'on a une donnée juste ici. OK? Puis ça, c'est super important. Donc, supposons que ça, c'est une donnée qui a un octet, comme on sait que l'unité d'allocation, c'est l'octet. Donc, supposons qu'on a une donnée qui est située juste ici. OK? Elle va avoir un certain déplacement dans la page. Elle a un numéro, dans ce cas-ci, supposons qu'elle est seulement dans la mémoire virtuelle, elle a un numéro de page. Supposons qu'ici, euh, supposons qu'on soit dans la page 1 ici, page 2 ici, page 3 ici, cadre 1 ici, cadre 2 ici, cadre 3 ici. Ce qui se passe maintenant, c'est que quand on va charger, faut vraiment pas oublier, c'est un chargement bloc par bloc. On prend une page au complet de la mémoire virtuelle et on la charge dans un cadre physique au complet. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre ce bloc-là ici. On va le charger, supposons, à 2. OK? Ça, c'est vraiment important de suivre. Je vais changer la couleur de notre petit bloc ici pour qu'on soit capable de facilement le repérer. Quand on va charger la page 1 dans le cadre 2, la donnée qu'on a dessinée en vert ici va se retrouver à peu près ici. Parce qu'on charge le bloc, la page au complet dans le cadre. On est d'accord. Comme on voit ici, l'offset, le déplacement dans la page ou le déplacement dans le cadre en physique va rester le même. Donc, ce qui est super important ici, c'est que dans un système comme celui-ci, pardon, je vais essayer de me forcer dans l'écriture, dans un système où la taille d'une page est la même que taille d'un cadre et qu'on charge bloc à bloc, alors pour la traduction d'adresse, l'offset ou le déplacement, si vous voulez, reste le même. Donc, l'offset de déplacement de l'adresse virtuelle est le même que l'offset de l'adresse physique. Seulement le numéro change. Donc, dans un système comme ça, où on charge bloc à bloc, on voit ici de façon évidente que la donnée qu'on a dessinée en vert va changer de la page 1 au cadre 2, mais au sein de ce bloc-là, va avoir le même déplacement. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Si vous avez compris ça, c'est déjà un excellent début pour le dernier TP qui va porter sur la gestion de la mémoire, où vous allez avoir à implémenter justement un MMU, si on veut. Ben, en fait, recherche dans le TLB, on y revient tantôt sur TLB, ça sert à quoi? C'est des notions d'INF 1600, mais il faut se les rappeler. Mais c'est très important de comprendre ça. Ok, je vais revenir au chapitre. Donc, on a compris ici comment les adresses fonctionnaient. Donc, on va continuer ici. J'ai un autre exemple juste pour récapituler comment fonctionnent les adresses avec pagination pure.
Donc, on a le pattern de l'adresse si on veut en haut. Donc, l'adresse est en deux parties, le numéro de page et le déplacement ou le numéro de cadre et le déplacement. Supposez, et encore là, je vous suggère fortement d'aller regarder la capsule sur composition des adresses, ça va vous être grandement utile. Donc, supposez un espace d'adressage de 64 kilooctets et une taille de page de 4 kilooctets. L'espace d'adressage est donc composé de, bon, on sait qu'on a un espace complet de 64 kilooctets et qu'une page, c'est 4 kilooctets. Donc, si on divise 64 kilooctets par 4 kilooctets, on va avoir le nombre de pages dans notre système. C'est normal. Donc, on a 16 pages. L'adresse virtuelle, on sait que l'adresse virtuelle est sur 16 bits. Donc, parce que 64 kilooctets, c'est 2 à la 16. Donc, on sait que notre adresse virtuelle est sur 16 bits. Le déplacement est sur 12 bits. Ça, on peut le déduire parce que on sait qu'une page, c'est 4 kilooctets. 4 kilooctets, c'est 2 à la 12 octets. Puis comme on voit ici avec 2 à la 12, ça prend 12 bits dans le fond pour former 4 kilooctets. Donc, nécessairement, puis ça c'est super important, un déplacement dans la page, ça veut dire que notre donnée pourrait se trouver au tout début de la page comme à la toute fin. Je vais vous montrer, je vais revenir à la tablette ici. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un bloc. On va prendre un bloc, je vais le mettre de la même couleur. Supposons si on fait un gros zoom sur le 1, supposons. Donc, on a quelque chose qui va normalement ressembler à ça. On fait un zoom juste sur la page 1. On a notre donnée ici. Donc, et voilà. Donc, si on fait un gros zoom là-dessus, on voit très bien qu'on veut comme la donnée qu'on a en vert ici pourrait se retrouver au tout début de la page, donc au tout premier octet de la page ou à la toute fin. Donc ici on voit le début et la fin. Dans le fond, ce qu'on veut dire par déplacement, c'est que une donnée, supposons notre donnée en vert, notre donnée A, pourrait se trouver n'importe où ici. Ici, on voit qu'elle se retrouve ici, mais si on ne savait pas ça, on sait que la donnée, qu'une donnée, n'importe laquelle, ça pourrait être la donnée A, n'importe quelle donnée, pourrait se trouver n'importe où entre les deux bornes ici, si on veut, entre les deux bornes de notre page. On est d'accord? Donc, c'est nécessaire que l'offset soit capable d'aller du tout début de la page à la toute fin. C'est pour ça que, quand on regarde ici, on sait que une page, donc, qu'on a ici, c'est 4 kilooctets. Faut donc qu'on ait assez de bits pour être capable de parcourir toute la page au complet. Donc, il nous faut 12 bits. Un coup qu'on a fait ce raisonnement-là, il devient super facile de composer l'adresse. On sait que l'adresse virtuelle est sur 16 bits. On a besoin de 12 bits pour le déplacement et le reste des bits, donc 4 bits, pour le numéro de page. OK. Format des adresses maintenant, ça c'est super important. C'est exactement ça que vous allez devoir implémenter dans le TP numéro 5 sur la gestion de mémoire. On va voir un petit peu une façon de rapidement calculer déplacement dans la page et le numéro, avec l'exemple qu'on vient de faire. Donc, supposez un espace d'adressage de 64 kilooctets comme on avait, et une taille de page de 4 kilooctets. Donnez le numéro de page ainsi que le déplacement dans cette page de l'octet 20 000 de cet espace. Là, c'est super important, ok, de bien voir ça. Puis pour comprendre les calculs qui sont derrière ça, je sais que c'est pas tout le monde qui est familier avec le modulo, puis qui font, c'est normal de pas faire le lien tout de suite avec la division et le modulo. Il y en a qui vont avec des masques, c'est tout à fait valide. Mais pour comprendre la logique derrière ces calculs-là, je vous invite vraiment à regarder la capsule composition des adresses. Donc, l'octet 20 000 de cet espace est l'octet. Là, ce qu'on fait en fait, quand on prend 20 000 modulo 4096, on calcule ici le déplacement dans la page. Puis en faisant la division, on calcule le numéro de page. Puis toute la justification derrière
derrière ce calcul-là est mentionné dans la capsule composition d'une adresse. Si cette page est chargée dans le cadre 5 de la mémoire physique, l'octet 20 000 de cet espace virtuel est chargé dans l'octet 3616 du cadre 5, ce qui correspond à l'octet 5 fois 4096 plus 3616 de la mémoire physique. Ça, c'est important de le comprendre. Je dis pas que c'est quelque chose, ce genre de calcul-là, à la fin, ça va de soi un coup qu'on comprend comment ces deux calculs-là. Donc, un coup que vous aurez vu la vidéo, la capsule sur composition d'adresse, vous serez en mesure de bien comprendre ça. Mais ce qu'on va vous demander, c'est vraiment particulièrement de comprendre ce qui est exécuté ici. Puis, ça va être tel quel évalué dans un TP. Maintenant, on va parler des tables des pages. Donc, au niveau système, l'espace d'adressage virtuel d'un processus est représenté par une table des pages qui contient autant d'entrées qu'il y a de pages dans le système. Comment il faut voir la table des pages? Si vous êtes familier avec la structure de données map, c'est un peu comme un mapping où l'index, c'est vraiment le numéro de page et la valeur, c'est le numéro de cadre. Donc, c'est un mapping direct qui se fait entre, je peux vous montrer, je peux vous illustrer ici sur la tablette. Dans le fond, la table des pages, je vais prendre une nouvelle couleur. C'est pas une super belle couleur, mais bon. La table des pages, voyez vraiment ça comme une map. OK? C'est vraiment un tableau où vous avez l'index ici 0, 1, 2, 3, 4, 5. Désolé. Donc, ça, c'est l'index. Et la valeur qu'il y a ici, c'est le numéro. En fait, pardon. L'index correspond au numéro de page et la valeur correspond au numéro de cadre. Donc, supposons qu'on a que la page 0 est dans le cadre 8, on va avoir quelque chose du genre. Si la page 1 est chargée dans le cadre 2, on va avoir ça, etc. Puis vous avez aussi une autre colonne là qui a un valid bit pour vous dire si l'entrée est valide ou pas. Donc ici, supposons que c'est valide, pas valide. Pourquoi c'est pas valide? C'est que si des fois il y a des remplacements en mémoire physique, en mémoire dans les cadres, oui, désolé, on va venir invalider la table des pages à cet index-là. Donc c'est vraiment ça qui est, je vous dirais, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que la table des pages, c'est une map qui prend, dans le fond, si vous avez en TP, vous aurez quelque chose du genre, il va falloir trouver le numéro de cadre, donc ça ici, à partir de la table des pages. Fait que normalement, vous aurez un code comme table des pages à l'index. Ça va pas être exactement ça, là, mais c'est juste du pseudocode à l'index. Mettons qu'on vous demande c'est quoi le cadre. Mettons, on vous demande c'est quoi le cadre qui est associé à la page 0, ben vous allez répondre table des pages 0, qui va automatiquement vous sortir le cadre 8. Là, c'est sûr, ça c'est vraiment juste, c'est super important, c'est du pseudocode. Parce que comme vous voyez là, vous avez plusieurs colonnes, mais essentiellement, à l'entrée 0 de la table des pages, vous avez l'information sur la page 0, donc son numéro de cadre, puis est-ce que c'est valide dans la table des pages. Donc, chaque entrée, là, on va voir, là, ce que je vous ai dit, c'est vraiment juste un pseudocode, mais en réalité, chaque entrée est composée d'un bit de présence en mémoire physique, donc un peu le valid bit, un bit de référence, bit de protection, un bit de modification, un numéro de cadre, un emplacement sur les disques. Nous, ce qu'on va manipuler, ce qui est vraiment important de retenir, c'est qu'il y a un bit de présence, un valid bit en mémoire physique. Donc, est-ce que la page se trouve en mémoire physique ou pas? Ça, c'est un check que vous allez devoir rajouter lors de votre TP. Puis du numéro de cadre. Donc, c'est vraiment juste une map qui prend comme clé votre numéro de page et qui vous sort l'information par rapport au cadre.
Donc, la table des pages sert à localiser les pages de l'espace d'adressage virtuel et à les traduire dans des adresses, à traduire des adresses virtuelles en adresses physiques. Parce qu'on voit que, étant donné que avec la clé qui est le numéro de page qu'on connaît, parce que quand on reçoit une requête, faut pas oublier en adresse virtuelle et l'objectif ultime, si on veut, c'est de convertir cette adresse virtuelle-là en adresse physique. Donc, c'est possible avec les formules qu'on a vues ici, d'extraire l'offset, d'extraire le numéro, puis d'utiliser la table des pages, étant donné qu'on connaît l'adresse virtuelle, on connaît nécessairement le numéro de page, le numéro de page qui est l'index qui, dans la table des pages, nous guide vers le numéro de cadre, comme on voit ici. Donc, il ne faut pas oublier le flow en TP. C'est exactement ce que je vous ai montré. C'est que vous allez recevoir en paramètres, puis dans les évaluations aussi, ça va être comme ça. On connaît l'adresse virtuelle. On veut la traduire en adresse physique. Désolé si j'écris mal, mais c'est essentiellement ça l'objectif de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Puis la table des pages, c'est supposons qu'on ait l'adresse physique, virtuelle, je sais pas moi, blablabla, bla, 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 qui correspond au numéro de page 3. Bien évidemment, là, pour obtenir votre numéro de page, vous allez faire les opérations qu'on a vues ici. Vous allez être capable de trouver le numéro de cadre avec l'entrée 3 de la table des pages. Donc ça, c'est super important. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails vu que là, ça devient long. Mais dites-vous que l'objectif, c'est on connaît l'adresse virtuelle et on veut la traduire en adresse physique. OK. Donc, pour continuer sur l'étape des pages, ici, c'est juste pour vous montrer que les pages 0, 2, 6, 13 et 15 sont en mémoire dans les cadres 1, 3, 2, 0 et 6. Donc, ici, on voit la mémoire physique, espace d'adressage linéaire. Et c'est juste un mapping. On cherche vraiment un bloc de mémoire virtuelle dans un bloc de mémoire physique. OK. Maintenant, on va voir, je sais que c'était un petit peu ramassé ce que je vous ai montré tantôt sur la tablette, mais on va voir un exemple de traduire l'adresse virtuelle à partir de la table des pages. Puis on va voir ça vraiment au complet. Donc, on veut traduire l'adresse virtuelle 2.5. Donc, on peut voir ici, j'ai fait ça. Normalement, vous allez voir des adresses avec la notation en base 16, donc en hexadécimal. Mais ici, j'ai fait une petite notation simple, là, traduire l'adresse virtuelle de numéro de page 2 et d'offset 5. Donc, ce que vous allez devoir faire, que ce soit en TP, que ce soit pendant un examen ou pendant des devoirs, vous avez votre table des pages. Faut vraiment pas oublier, la table des pages, c'est une map qui a comme clé le numéro de page, donc ce qu'on a ici, le 2, et qui nous donne des informations par rapport au cadre dans lequel cette page-là est stockée. Pardon. Donc, première chose à faire, c'est de se dire, bon, je vais aller à l'index 2 parce que j'ai ma clé ici. J'ai réussi à extraire ma clé qui est mon numéro de page, de mon adresse. Bit de présence, c'est 1. OK, super, l'entrée que je m'apprête à lire est valide. Puis, j'ai un mapping directement, je dis, ah, OK, mon numéro de cadre, c'est 3.
Donc, l'adresse physique recherchée est une adresse dont le numéro de cadre est 3 et l'offset est 5. Parce que, n'oublions pas, l'offset reste le même. Dans un système où la taille d'une page est la même que la taille d'un cadre. Donc, oh, pardon. Je sais pas. Ah. Désolé. Donc, exemple 3. Supposez une machine de 64 kilooctets, 2 à la 16 octets de mémoire virtuelle, 32 kilooctets, 2 à la 15 octets de mémoire physique et des pages de 4 kilooctets. Ici, c'est vraiment juste une représentation, je vous laisse regarder, mais en gros, c'est table des pages avec des indices qui représentent des numéros de code, des compositions d'adresses exactement comme on a vu tout à l'heure. Je vous laisse faire ça. OK. Pagination pure, translation d'adresse. Donc ça, c'est super important. On va voir le flow au complet. On a juste vu la table des pages en ce moment. Là, on va voir vraiment le TLB, qui est retour à INF 1600. Puis on va voir la mémoire du disque. Donc, la conversion d'adresse est réalisée par un composant matériel du processeur appelé MMU, Memory Management Unit. Ce dernier est doté d'une mémoire associative appelée TLB. C'est un buffer, on va voir, c'est un buffer qui garde en mémoire des traductions pour éviter d'aller à chaque fois aller dans la RAM. Donc, pour ceux qui se demandent, le MMU et le TLB sont sur le processeur. La mémoire physique, les cadres, c'est la RAM. Table des pages est loadée là-dedans. Puis, on a le disque à la fin qui contient nos pages. Donc, le TLB agit comme une mémoire cache. Tout ce qui fait ce buffer-là, c'est mémoriser les informations sur les dernières pages référencées par le processus en cours d'exécution. Donc, chaque entrée contient, là, ça devient un peu plus complexe que la table des pages. On a le bit de validité encore. On a le numéro de page virtuelle, un bit de modification, des bits de protection et un numéro de cadre. Je vous dirais, honnêtement, concentrez-vous seulement sur le bit de validité, le numéro de page virtuelle et le numéro de cadre. Puis ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que si on revient à notre objectif de tantôt qui était de se dire, bon, on part d'une adresse virtuelle. On sait que l'offset reste le même. On n'a pas besoin de traduire l'adresse, on est d'accord. On a juste besoin de traduire le numéro de page en numéro de cadre. Ce qui est le fun, c'est que si jamais on part juste avec l'adresse virtuelle, n'oublions pas, on extrait le numéro de page. Si jamais on trouve une entrée du TLB qui match, qui correspond à notre numéro de page de notre requête, on peut directement trouver le numéro de cadre qui est associé. Puis c'est ça l'utilité du TLB, c'est de garder en mémoire certaines traductions pour éviter qu'on aille même aller dans la table des pages à la RAM. Donc, si on trouve une entrée du TLB qui possède une traduction déjà de notre numéro de page, on peut directement traduire le numéro de cadre sans besoin de débarquer du processeur, ce qui est vraiment fun. Donc, les bits de validité sont remis à 0 lors d'un changement de contexte. Donc, lorsqu'une adresse virtuelle doit être traduite en adresse physique, le MMU vérifie d'abord si le numéro de page P est présent dans le TLB, un peu comme ce que je viens de vous dire, et que le bit de validité est à 1. Donc, est-ce que l'entrée du TLB est valide? Si c'est le cas, et que les bits de protection sont conformes au mode d'accès, le MMU récupère le numéro de cadre qui est associé dans le TLB à cet index-là, au même index auquel on a trouvé le match avec le numéro de page, puis il génère automatiquement l'adresse physique, étant donné qu'on n'a pas besoin de traduire d'offset. Il fait juste dire, bon, OK, on a besoin de traduire, supposons, une adresse virtuelle avec le numéro de page 1. Je vais regarder dans le TLB, OK, j'arrive à un numéro de page à 1 qui correspond, je suis capable de regarder directement dans la même entrée du TLB que ça correspond au cadre 6, par exemple. Je fais directement la traduction 6 concaténée avec l'offset. Bon. Donc, si le numéro de page n'est pas présent dans le TLB, le MMU poursuit sa recherche dans la table des pages. Donc, il va faire une recherche un peu comme on vient de voir tantôt sur la démonstration sur la tablette. OK. Donc, si le bit de présence à l'entrée
P de la table des pages du processus est à 1, on va faire exactement comme on a vu tantôt, on va directement récupérer le numéro de cadre. Donc, ce qui est important de voir, par contre, je sais que c'est beaucoup de texte, mais il va y avoir un schéma juste après pour qu'on puisse expliquer le tout. Donc, je regarde le point ici. Si, par contre, le bit de présence à l'entrée P de la table des pages est à 0, donc si on ne peut pas se fier sur la table des pages, le MMU génère un autre défaut de page, génère un autre défaut, un défaut de page, pour localiser la page P et éventuellement lancer son chargement en mémoire sur le disque, en fait. Fait que là, on va résumer un peu ce qui se passe. C'est vraiment plus visuel de le voir comme ça que de le voir en une brique de texte. Donc, début. N'oubliez pas début. Tout ce qu'on a ici, c'est une adresse virtuelle à traduire. On n'a rien d'autre. On va regarder au TLB. Est-ce qu'on trouve notre numéro de page dans le TLB? Si oui, comme on l'a vu, le TLB va être capable de directement nous donner le numéro de cadre sans aller chercher ailleurs. Donc, parfait, on génère l'adresse physique. Sinon, on fait exactement comme on a vu sur la tablette tantôt, on accède à la table des pages. Puis, si jamais on trouve la page en mémoire, on met à jour le TLB. N'oublions pas que le TLB, c'est une cache. Donc, on met à jour le TLB pour qu'il contienne maintenant une entrée de la page qu'on vient de trouver, qu'on vient de traduire. Puis, on génère l'adresse physique. Sinon, on fait un défaut de page, comme on voit ici, qui nous amène au point A. Là, ça devient super important. Oublions pas, on est dans le disque, là. Donc, est-ce que la mémoire est pleine? Oui, alors on remplace la page avec politique. En fait, ici, on est pardon, on est dans un peu comme ce qu'on a vu avec les politiques de remplacement de page. Donc, avec quand on chargeait des cadres et tout. Donc, si la mémoire est pleine, on fait le remplacement de page. Sinon, on transfère la page du disque vers la mémoire. On met à jour la table des pages qui va mettre à jour après ça, on met à jour le TLB et on génère l'adresse physique. Donc, c'est quand même un flow qui est straightforward, mais c'est important à comprendre. Donc, vraiment, ce que je vous conseille de retenir de ça, c'est que le TLB, ça n'a pas vraiment de logique dans les index comparé à la table des pages. Voyez le TLB dans, supposons, en fait, vous allez avoir ce code-là à rédiger en laboratoire. Vous allez vraiment devoir bêtement regarder de l'index 0 au dernier index du TLB, vous allez devoir fouiller le TLB de fond en comble pour voir est-ce qu'il contient une entrée qui correspond à mon numéro de page que je veux traduire. Si oui, ben je charge parce que le TLB, lui, il associe. C'est vraiment associatif, il associe un numéro de page à un numéro de cadre automatiquement. Donc, si vous le trouvez, vous pouvez directement traduire, puis vous générez l'adresse physique à partir de ça. Sinon, c'est là que vous allez aller dans la map qui est située sur la RAM, la table des pages. Donc, vous allez devoir regarder la table des pages à l'index qui correspond à votre numéro de page, voir si vous avez une entrée valide. Si vous avez une entrée valide, c'est super, vous pouvez traduire. Sinon, c'est là que vous allez tomber dans des politiques de remplacement de page. Vous allez voir est-ce que ma mémoire est pleine. Si oui, j'applique un algorithme de remplacement comme on a vu dans les autres capsules. Sinon, c'est ça, vous allez charger la mémoire, charger la page, pardon, en mémoire principale et vous allez, en fait, vous allez la charger de là. Donc, super important, le TLB, on fait juste le regarder bêtement de l'index 0 au dernier index. Et la table des pages, il y a une logique dans l'indexation de la table des pages. L'index, c'est le numéro de page, puis la valeur, si on veut, c'est le numéro de cadre. OK, on va regarder un exemple avec le TLB pour terminer tout ça. Donc, même notation que d'habitude. Traduction de l'adresse virtuelle 412, donc numéro de page 4, offset 12. On va regarder dans le TLB. Premier index, pardon, numéro de page 1. Ah, c'est pas ça qu'on cherche. Prochaine entrée 0. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Troisième entrée, ah ben, c'est le numéro de page 4. Parfait. On associe au numéro de cadre 2 et on est directement capable de conclure que l'adresse qu'on recherche c'est 212.
Un autre petit exemple, traduction de l'adresse virtuelle, numéro de page 3, offset 20. État du TLB, là, on va voir, le TLB peut avoir une politique de remplacement. En fait, il y a une politique de remplacement, mais qui peut être modifiée. Vous allez voir dans les TP, il y a plusieurs, soit LRU, soit FIFO. État du TLB, on sait qu'il y a un remplacement FIFO. On voit la première entrée, numéro de page 1. Ah, c'est pas ça qu'on cherche. Ah, c'est pas ça qu'on cherche à l'index 2, non, à l'index 1 non plus. Dernier index non plus. Donc, on dit, bon, ben, on l'a pas trouvé dans le TLB. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller regarder dans la table des pages. Table des pages, on va regarder à quel index? On va regarder à l'index 3. Donc, on regarde à l'index 3. Bit de présence super, 1. On est capable d'associer directement au cadre 6. Maintenant, comme on a vu dans le flow, on l'a trouvé dans la page, mais on va devoir mettre à jour le TLB. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, FIFO, first in, first out, normalement, ici, j'ai noté, ok, oui, vous auriez normalement une colonne timestamp ou quelque chose pour vous indiquer la date d'entrée ou la date d'utilisation, mais ici, on utilise la flèche pour dire que la première entrée, c'est la plus récente, la deuxième entrée, la troisième entrée, c'est la plus vieille. Donc, first in, c'est la première entrée. On va la remplacer ici, numéro de page 3, numéro de cadre 6. Exemple 6, traduction de l'adresse virtuelle 320, état du TLB. Donc ici, on ne le trouve pas. Donc, numéro de page 1, numéro de page 0, numéro de page 4, c'est pas 3. Ici, on s'en va, bon, on va regarder dans la table des pages. À l'index 3, bit de présence, non, ok, on l'a pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un défaut de page. On charge la page 3 dans, par exemple, on va voir le cadre 8. Donc, c'est ça, on va regarder un cadre qui est présent dans notre mémoire, puis on va le charger. Un coup que ça va être chargé en mémoire, on va dire, bon, OK, maintenant, je sais que la page 3, je peux affirmer que cette entrée-là est valide et je viens tout juste de la charger dans le cadre 8. Après avoir fait cette mise à jour-là, on va aller mettre à jour ici le TLB. OK, pagination pure, politique de remplacement. C'est juste une petite introduction. J'ai créé une série de vidéos qui va vous expliquer chaque algorithme. Donc, Beladi, FIFO, LIFO et aussi l'algorithme de l'horloge. Je vais faire une capsule un peu plus tard là-dessus. Donc, comme on a vu, des fois, ça se peut que la mémoire soit pleine, comme on a vu ici. Puis, il faut faire un remplacement de page. On peut pas, on s'entend que euh, on va pas remplacer la page n'importe comment. Faut qu'il y ait une certaine logique à tout ça. C'est là que plusieurs personnes se sont prononcées pour élaborer des algorithmes qui visent à avoir la meilleure performance en termes de remplacement de page. Puis c'est ça qu'on va voir. C'est une partie très intéressante du cours. Donc, si la mémoire est pleine, le système doit retirer une page en mémoire pour la remplacer par la page manquante. On s'entend qu'on peut pas, comme j'ai dit dans une prochaine vidéo, on peut pas inventer de la RAM. Si la mémoire est pleine et qu'on a besoin de charger quelque chose, il faut trouver une victime qui est en ce moment dans la RAM pour la remplacer. Parmi les pages en mémoire physique, laquelle devons-nous retirer en premier? Laquelle c'est ça qu'on doit évacuer? Donc, c'est vraiment les algorithmes qu'on va voir prochainement proposent vraiment une bonne réponse à cette problématique-là. Ça va être à suivre pour les prochaines vidéos. Donc, j'espère que ce cours-là a été très utile et merci beaucoup.